Devenir député européen, c'est permettre une organisation collective à l'échelle de l'Europe. Vous savez, aujourd'hui, la mondialisation est là, et donc il faut qu'il y ait une organisation à l'échelle des 28 États membres, 500 millions d'Européens, face à nos concurrents. C'est la Chine, c'est le Japon, c'est l'Inde, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord. Voilà donc la nécessité de faire en sorte que ce soit à l'échelle de cette Union européenne que l'on puisse non seulement permettre le développement économique, mais aussi permettre une organisation sociale. Non, la priorité de l'Union européenne, c'est le développement économique, c'est la lutte contre le chômage. On a 27 millions d'Européens qui sont au chômage, malheureusement. 7 millions quasiment de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Donc il faut qu'on puisse avoir une grande politique à l'échelle européenne en faveur de l'emploi. Nous devons ainsi avoir des politiques d'infrastructure liées à des grands équipements que l'on doit organiser, par exemple la politique ferroviaire, la politique automobile. Voilà autant de secteurs d'activité qui doivent être organisés au niveau européen pour pouvoir mieux lutter contre ce chômage. On est en permanence en contact avec les représentants du gouvernement, puisque nous bâtissons notre propre démarche au Parlement européen avec les représentants, secrétaires d'État ou ministres, SGAE, qui sont le service général qui travaille hier auprès du Premier ministre et maintenant auprès du Président de la République. Donc on est en contact permanent. Je souhaite, dans le prochain mandat, avoir une relation plus forte encore avec les députés français, puisque je pense que c'est en synergie que nous devons travailler. Quand je dis députés, c'est vrai aussi pour les sénateurs. Il y a une commission européenne, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, donc il faut qu'il y ait une synergie plus étroite. Et c'est le sens de l'action que je vais mener dans les 5 ans à venir. Oui, donc il y a la nécessité de lutter contre le dumping social, mais aussi de permettre une harmonisation fiscale. Concernant le dumping social, nous avons récemment voté une nouvelle directive qui réforme celle de 1996 pour lutter contre ces travailleurs détachés venant de pays où le coût de main-d'œuvre est moindre pour venir travailler en Allemagne, en France, dans les abattoirs, dans le BTP ou les transports. Il s'agit là non seulement d'une concurrence déloyale, mais aussi finalement par ces chefs d'entreprise peu scrupuleux avec ces salariés à bas coût, eh bien on invente les nouveaux esclaves du XXIe siècle. Et donc nous avons voté une nouvelle directive, il y a maintenant quelques semaines, permettant ainsi de mieux réguler et de mieux lutter contre ce dumping social. Il faudra qu'on aille plus loin, et ça va être le sens du travail qu'avec d'autres de mes collègues qui veulent une Europe sociale, nous allons accomplir et je vais accomplir. Et puis il faut, deuxièmement, une harmonisation fiscale. Là aussi, il y a des délocalisations infra-européennes qui existent parce que, effectivement, il est préférable d'avoir son siège au Luxembourg plutôt que de l'avoir en France, par exemple. Et ça, c'est anormal. Bien, là encore, il nous faut faire en sorte que nous puissions non seulement lutter pour une harmonisation fiscale, mais aussi mieux lutter contre ce qu'on peut appeler les évasions fiscales et l'existence par exemple d'un paradis fiscal ici en Europe avec le Luxembourg. Est-il normal par exemple qu'une entreprise comme Amazon, qui est un géant de la vente virtuelle, eh bien, par de l'e-commerce, puisse avoir son siège au Luxembourg alors qu'il n'emploie que quelques dizaines de salariés et que plusieurs milliers de ces salariés sont en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe. Et donc il s'agit là d'une fausse concurrence, d'une concurrence faussée à cause
de cette situation et de ces finalement fiscalités trop disparates au sein de l'Union européenne. Donc il nous faut travailler à cette harmonisation et à cette lutte contre les paradis fiscaux à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est notre avenir, cette transition énergétique. Nous avons besoin de développer une grande politique énergétique communautaire, à l'image de Jacques Delors, qui, comme vous le savez, un ancien président de la Commission européenne, et depuis qu'il a quitté cette présidence depuis le milieu des années 90, a travaillé au sein de sa fondation, de son institut, pour que nous puissions avoir une grande politique énergétique communautaire. Pourquoi? Parce que nous devons être moins dépendants de la Russie, par exemple, concernant le gaz russe, mais aussi d'autres fournisseurs de matières premières ou de gaz de matières fossiles, matières premières fossiles. Et donc nous devons non seulement développer une grande politique énergétique communautaire pour faire en sorte que nous ayons là aussi un grand développement en matière d'énergie renouvelable, car on le sait, les matières fossiles ne sont pas ad vitam aeternam présentes, et nous devons aussi lutter, c'est la deuxième raison de la transition énergétique, lutter contre ces bouleversements climatiques. Et nous avons notre rôle à jouer à l'échelle européenne. Oui, donc nous devons faire en sorte une présence à l'échelle européenne plus forte pour développer l'économie sociale et solidaire. Dans le débat que j'ai eu ce matin, j'indiquais que le chapitre économie sociale et solidaire, c'était seulement 38 millions d'euros pour 500 millions d'Européens. C'est rien du tout, c'est une poussière. Et donc il nous faut développer très fortement ce financement pour favoriser le circuit court et notamment permettre aux jeunes qui doivent en bénéficier d'entrer rapidement sur le marché du travail. Et quand je parle aussi de la garantie jeunesse qui est complémentaire, là aujourd'hui c'est 6 milliards d'euros seulement pour 2014-2015, c'est 7 millions d'euros pour la région Picardie. Grâce à cette garantie jeunesse, eh bien, là encore, il nous faut permettre que nous ayons un dispositif nouveau pour développer cette garantie jeunesse, développer le financement en matière d'économie et solidaire, parce que nous pensons qu'en matière d'emploi vert, par exemple, il y a là un gisement très important. Et puis, bien évidemment, troisièmement, tout ça doit se faire à l'échelle de nos régions, dans le cadre des fonds européens, et de cette volonté que, en proximité, nous puissions dégager des fonds pour permettre effectivement de favoriser non seulement l'économie sociale et solidaire, mais aussi les circuits courts, qui nous semblent être une méthode première pour permettre l'insertion notamment des jeunes.